Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on dresse un surf. C'est un ami qui a fait ce montage, hein. Donc il a découpé tout ça à la sauteuse et vous voyez il y a pas mal d'imperfections. Alors je vais vous montrer comment on dresse, comment on replanie ces surfaces là qui sont très imparfaites, on le voit, au rabot électrique. Alors on va faire une première approche pour tâter la matière, comme on dit, et on va voir si l'affûtage de notre matériel est approprié. Ça, c'est un bois très léger, du palonnier, que je ne connais pas, hein, honnêtement, je ne connais pas. Mon ami a fait ce surf très artisanalement, et nous, on va essayer de lui donner une finition très professionnelle. Alors, je vous montre ça tout de suite, en image. Oui, voilà mes amis, juste une petite pause pour vous demander un petit coup de pouce. C'est votre façon à vous de nous aider pour la mise en place de cette chaîne. Un like, un commentaire, un abonnement. Je vous laisse visionner et on se voit à la fin. À tout de suite. Alors la première des choses à faire, c'est de fisser la plus rigide possible. Là. On sort notre rabot électrique. Mon premier constat, c'est un bois il est très léger, donc il n'est pas dur du tout. Et vous voyez, je travaille en travers fil. Bon, mes fers sont bien affûtés pour arriver à dresser les surfaces. Parce que là, vous voyez, le surf a une forme un petit peu, je dirais, incurvée. Et je vais comme ça essayer de m'approcher pour aller au fond de chaque lame, puisque c'est ce fond-là qui nous intéresse. Tout ce qui dépasse doit être réglé. Il ne faut pas descendre en dessous de 19 à 20 mm. Voilà, on n'a pas beaucoup de marge. Hein. On va essayer de récupérer ce travail qui est légèrement imparfait. Voilà, je continue. Voilà, on va faire ça en accéléré parce que sinon ça va prendre quand même quelques heures. Vous avez vu, je suis en permanence en train de travailler avec la molette avant, la table avant, ce qui me permet de gérer la profondeur de coupe pour ne pas faire de trous. Donc je travaille avec ça et en même temps, je travaille avec mes mains pour regarder le replanissage. Je dis je regarde parce qu'au bout des doigts, les ébénistes, ils ont des yeux. Donc plus que d'aligner avec une règle, on passe la main et on sait où on a les trous. Moi, avec l'habitude, je sais où sont les trous, je les vois, je n'ai pas besoin comme un kinésithérapeute ou un chiropracteur, vous savez qu'il y a une sensibilité particulière. Ça se développe avec le temps et ben voilà, c'est tout simple quand on le fait depuis longtemps. Allez, je continue à faire ça. On va dresser le bout et après je vous montrerai comment on va dresser les parties courbes, voilà, qui sont un petit peu plus compliquées à dresser.
Alors la partie courbe, avec sur cette partie qui est courbe dans ce sens-là, donc on dira qu'elle est convexe, hein, et puis ici c'est concave. Donc sur la partie convexe, on va travailler avec le rabot, mais pour éviter de suivre et de planter, on va gérer la profondeur de coupe en s'appuyant sur la table avant. On va entendre l'outil travailler et ensuite on appréciera entre le bruit et la profondeur de coupe qu'on va lire sur la partie convexe. Voilà, on peut considérer que cette partie-là, on n'ira pas plus loin, parce que dans la découpe, on passe ici du bois de fil en bois debout, puisque la planche, elle a été débitée dans la matière, et on voit que sur cette partie-là, on va trancher le fil, toujours dans le sens du fil, mais là, on est en travers fil, on est pratiquement en bois debout, et je vois que j'arrache un petit peu. Donc pour éviter d'arracher, et quelquefois on peut planter l'outil, arracher un très gros morceau. Donc là on arrête et ça va être au ponçage. Il faudrait travailler à l'envers, mais sur cette partie-là, j'aurai pas beaucoup d'appui. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûr d'avoir un bon résultat. On va essayer. Mes craintes se confirment. Je vais vous montrer ça en image. Voilà. Donc, comme quoi, la lecture du bois, quand on le travaille, il faut vraiment savoir interpréter ce qui se passe lorsqu'on coupe, lorsqu'on tranche, lorsqu'on ponce. Je vous montre en image ce qui se passe parce qu'on est pratiquement en bois debout. Vous voyez, ici, on a arraché le bois. Ici, encore plus. On est en train de faire un trou. Donc, cette partie-là, si on continue, on va vraiment faire un vrai massacre et on pourra travailler simplement par ponçage ou avec des râpes, hein, si on a une râpe, mais il ne faut plus travailler avec un outil tranchant. Parce que si on voulait, si on voulait vraiment raboter, il faudrait travailler de biais et aller chercher le bois, coucher le fil dans le sens de la pousse de l'arbre. Et là, ce bois étant très tendre, j'ai peur qu'on n'y arrive pas, franchement. Alors, on travaillera ça par ponçage, c'est beaucoup plus prudent et on ne va rien casser. Voilà, donc. Je vais maintenant changer d'outil pour travailler sur la partie concave. Je fixe ma planche convenablement sur la table de ma machine pour qu'elle ne bouge pas. Et je vais travailler avec une ponceuse orbitale, c'est la Rotex de chez Festool. Et là, on va pouvoir travailler sur les parties courbes. On pourrait travailler avec une petite ponceuse à bande, mais on sera obligé de travailler tout le temps comme avec le rabot, avec le biais du plateau. Et ça peut aussi faire des traces. Là, avec la Rotex en orbital, on va travailler en douceur. Et vous allez voir, on va quand même enlever pas mal de matière.
Bon, je suis obligé de laisser comme ça, sinon on va trop descendre. Je vous montre la partie, vous voyez là où ça avait tapé, où on a attaqué avec le rabot, eh bien ça c'est un petit défaut de collage, hein, il est lisse, c'est de la colle qu'il y a dedans, et c'est rien de grave. Par contre, tous les coups de rabot ont été, ont été récupérés. Voilà, et on a une belle planimétrie, testée à la main, hein, parce que je vous dis, au bout des doigts, il faut vraiment avoir une extrême sensibilité pour arriver à trouver les petits trous, les petits coups de rabot. Voilà, maintenant, on va finir la partie la plus simple, c'est la partie la plus plate. On y va. Et ici, bon, évidemment, on est près de la presse, on le fera en dernier. Allez, on va continuer et on va enlever les défauts les uns après les autres. Et finalement, je vais les repérer. On va. Et voilà, c'est dressé, il n'y a plus qu'à entoiler, à résiner.
Enfin, mon pote, il fera ce qu'il voudra. Mais le travail est réalisé. Donc ça permet de ne pas la mettre à la poubelle parce qu'on n'avait pas beaucoup de marge. Voilà, ça lui permettra de continuer son travail. Nous, on a fait le travail de shaper, hein, dans la profession des fabricants de planches, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué, il faut y aller doucement. Bon, là, on y a passé 3 heures hein, donc dessus de travail pour arriver à ce résultat. C'est pas parfait parce qu'il y avait beaucoup d'imperfections au montage. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper avec du matériel et aussi évidemment du savoir-faire pour que finalement toutes ces lattes soient bien positionnées et déjà à la dimension où il n'y a pratiquement plus rien à faire. Si on ajuste correctement notre gabarit et qu'on fait un collage précis, eh bien un simple ponçage, le problème il est réglé. Mais c'est un travail d'approche qui est un travail plus professionnel. Voilà, qui sait, peut-être un de ces jours, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on fabrique ce type de planche. Je pense qu'on aura l'occasion d'en faire des vidéos, vous montrant comment on travaille le bois. Notre chaîne va s'étoffer de mois en mois et d'année en année, je l'espère, pour vous donner finalement des vidéos de qualité et puis vous montrer comment on fait des choses. Parce que la poussière, il y a un tel décalage entre le produit fini et le produit brut, hein, qui est le bois, que les gens ne s'imaginent pas souvent comment on fait pour y arriver. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite, eh bien, je sais pas moi, de voguer, bon vent, qui sait, si vous faites de la planche à bois. A bientôt, je vous prépare la prochaine, hein, comme d'habitude, un like, un pouce, et puis n'oubliez pas un abonnement, ça nous fait avancer dans la progression de cette chaîne YouTube. Encore merci, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.